Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taina. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle rubrique pour la question du lundi. Voilà, alors je suis pas trop en forme aujourd'hui. J'ai eu un autre vertige en fait ce matin au réveil, moins fort que les précédents, donc c'est pour ça que je suis quand même debout. Ça va à peu près. Après, il faut pas que je penche la tête en avant, en arrière ou sur le côté. Donc c'est un peu compliqué, je peux pas faire grand chose. Voilà, je dois normalement aller voir l'ORL de nouveau aujourd'hui pour me faire manipuler une nouvelle fois. Mais bon, je suis là et j'arrive à faire ma vidéo, donc c'est déjà pas mal. Je suis assez contente. Voilà, c'est moins pire que la dernière fois. Donc, mis à part ça, je vous retrouve avec ma petite pierre de lune, parce que nous sommes lundi, jour de la lune. Donc, j'ai décidé de m'accompagner de ma pierre de lune pour cette fameuse question du lundi. Et d'une boîte qui fait encore référence à la lune, puisque c'est la boîte que j'ai récupérée du Moon Deck. Et donc, j'ai mis toutes mes petites questions dedans. Voilà, et je vais en tirer une dans quelques secondes. Mais auparavant, je voulais quand même donc expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, pour certains de mes abonnés ou les gens qui passent par la chaîne qui ne connaissent pas cette rubrique. Donc, à la base, elle a été démarrée par Mystique, qui a également donc une chaîne YouTube qui est géniale. Si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. De toute façon, toutes les chaînes que je vais citer, elles sont super. Je les suis toutes, je suis abonnée à chacune d'entre elles et voilà, ce sont des copines. Donc vous pouvez y aller sans risque. Donc Mystique, il y a quelques mois, a démarré cette rubrique qui s'appelle la question du mercredi. Et en fin de semaine dernière, quelques personnes se sont greffées sur la rubrique pour faire en fait la question du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Pour l'instant, voilà, ces créneaux sont déjà pris. Donc le lundi, c'est moi qui démarre la semaine. Le mardi, vous retrouverez Solveig Guir, ma copine de Belgique. Le mercredi, vous retrouvez Mystique. Le jeudi, vous retrouvez Mime Garcia. Et le vendredi, vous retrouvez Isa Chanel. Et le samedi, Tulsa Oracle. Voilà, donc moi je suis là pour la question du lundi. Donc on y va. Je vais mélanger encore un petit peu mes petites questions. Voilà. J'ouvre la boîte. Hop. Allez, on y va, on pioche la première qui vient. Voilà. Alors. Tire un arcane majeur au hasard et parle-nous-en. Alors je m'étais pas armée de cartes bizarrement, mais donc je couperai la vidéo brièvement, j'arrive tout de suite. Alors, donc je reviens avec mon jeu de tarot. Donc en fait c'est le tarot Major Arcana Tarot dont j'ai noirci les tranches hier. Donc il est déjà mélangé, je l'avais déjà mélangé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remélanger quand même un coup. Voilà, histoire de. Hein. On va le remélanger. Voilà. Et puis, on va après en tirer une au hasard. Donc là, il est mélangé. Allez, hop. Voilà, j'étale les cartes. Allez, on prend celle-ci. Hop, je pose le jeu. Alors, il s'agit de la carte des amoureux. Les amoureux. Donc, je vais vous parler de cet arcane. Alors, les amoureux, pour moi, c'est d'abord deux notions très importantes qui ressortent. C'est une carte de communication, tout d'abord, puisqu'il y a la notion de deux. Donc, on communique un avec l'autre. Et il y a la notion de choix. Donc, alors, ça peut être un choix amoureux, bien sûr, puisqu'on a quand même cette notion d'amour. Donc, ça va représenter les relations, bien entendu, mais pas que au niveau amoureux. C'est-à-dire que ça peut être un choix effectivement sentimental, le choix entre deux personnes, le choix de continuer une relation avec cette personne, mais ça peut être aussi valable en amitié, par exemple. Et ça peut être aussi valable dans le travail, puisque c'est quand même relationnel. Donc, il y a cette notion de libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes en possession du pouvoir de choisir. Vous avez deux directions qui sont opposées, à vous de faire le choix qui vous correspond le mieux, le choix dont vous avez envie aussi.
À vous de vous laisser porter en fait vers donc ce libre arbitre. Voilà. Donc cette carte pour moi, elle est vraiment ciblée sur la relation, la communication, le chiffre 2, la notion de 2, et vraiment, oui, cette notion de choix, d'avoir le choix. Voilà, donc c'est aussi... alors vous voyez que ces amoureux, là, ils sont pris dans un tourbillon, il y a comme un truc électrique, ce fil rouge, là. Donc le rouge, c'est la couleur de la passion, donc c'est aussi un petit peu ce qui est attirance, il y a comme une chimie, une alchimie, voilà, il y a quand même quelque chose de fort aussi, donc c'est quand même l'attraction, c'est-à-dire que, bon, ben, parfois... les opposés s'attirent. Donc il y a quand même cette notion aussi un peu parfois de sexualité, ça va dépendre du tirage en fait. Tout dépend de la question qu'on va avoir, de la personne qui va être en face de nous, que ce soit un tirage de divination ou un tirage de tarot conseil psychologique. Ça dépendra aussi de l'individu et de sa question. Mais voilà, donc c'est assez large, ça englobe énormément de paramètres. Et quand même, donc pour moi, ce que je vous dis, ce qui ressort, c'est relations, communication et choix. Et surtout, le libre arbitre. Voilà ce que signifie pour moi cet arcane des amoureux. Voilà, j'ai répondu à la première question. Donc celle-là, je ne la remets pas dans la boîte, évidemment. Je remets ma petite pierre de lune sur la boîte. Et puis, je vous dis à lundi pour la prochaine question du lundi. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sous la vidéo. Je les découperai et puis je les rajouterai dans la boîte. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Bye bye.